c'est génial. On a parlé de colonisation, les notions d'écologie décoloniale, de la néocolonisation, parce que voilà, ce qui s'est passé avant continue aujourd'hui de toute façon. C'est juste on a changé de forme, on paye les gens. Avant on les payait pas, on les envoyait au charbon. Aujourd'hui on les paye des gnognottes, mais quoi qu'il arrive, on les exproprie, on continue. Et les États ne touchent pas ce qu'elles devraient toucher sur les exactement, les États africains. Et cet argent-là qui leur permettrait justement de pouvoir loger, de pouvoir faire développer simplement le pays, ça on a compris. Moi j'ai l'impression, j'ai déjà discuté de ces sujets-là avec des politiciens belges dont je tairai le nom, des personnes très connues, et je leur ai demandé, mais pourquoi vous faites pas quelque chose de concret? Et ils ont rejeté la faute sur les dirigeants africains. Moi, je suis parti du principe que c'était un peu lâche et facile de rejeter la faute sur des dirigeants africains. Je vois de qui tu veux parler. Eh ben, on ne dira pas son nom aujourd'hui. Si vous le savez, bah, dites-le en commentaire. Hein, voilà, après, ça, on ne confirmera pas, on likera pas, on dira rien. Et cette personne-là prétendait à mort que c'était juste dû aux dirigeants africains. Et moi, je suis un peu plus venu, et on en parle, hein, sur le fait que beaucoup de dirigeants, au moment de la décolonisation, la soi-disant décolonisation en quelque sorte, mais oui, on va parler des décolonisations dans les années 60, ont été installés, il y a eu beaucoup de manigances, de conflits d'intérêts ont été installés par justement tous ces multinationales, par ces pouvoirs déjà en place. Mais maintenant, du coup, c'est... Aujourd'hui, est-ce qu'un politicien qui qui se fait élire démocratiquement, je sais pas, au Congo, comme Tshisekedi ou comme d'autres, qui ont vraiment de bonnes intentions, est-ce qu'ils ont le pouvoir réellement de changer les choses, ou alors le système déjà, ils sont trop embarqués dans quelque chose de difficile, c'est-à-dire que le peu d'argent qu'ils reçoivent déjà d'une multinationale, je vais essayer de vulgariser, c'est très compliqué, mais en gros, est-ce qu'un pays qui décide tout simplement de récupérer la propriété de ces mines et simplement de les vendre de façon cohérente à un Apple, à un Samsung, tout ce que tu veux, ne va pas amener une coalition internationale comme l'Amérique et les Américains qui pourraient débarquer pour dire « Oh, il commence à avoir un petit peu le bordel, il y a des terroristes sur place, il faut récupérer le contrôle, est-ce qu'il peut pas y avoir... » Est-ce que c'est pas ce qui risque de se passer? Est-ce que c'est pas un peu ce qui s'est passé au Mali aussi, un peu? Ah oui, mais en fait, on parle de colonisation, décolonisation, on est en Belgique. Donc quand on parle de Léopold II, généralement, son vis-à-vis, c'est Patrice Lumumba. Les jeunes qui ont déjà entendu parler de Lumumba le savent. Pourquoi a-t-il été zigouillé? Pourquoi est-ce qu'on l'a tué? Et il était en négociation pour faire en sorte que le Congo soit souverain de cette terre. Mais justement, donc, la personne ou les personnes, les dirigeants de partis politiques belges qui estiment que, en fait, c'est la faute des États, ce sont généralement ces dirigeants qui sont les amis de dictateurs, en fait, qui les protègent et qui les soutiennent. Et donc, leur intérêt n'est pas de reconnaître leur responsabilité. Parce que, qui a tué Thomas Sankara? Je demande aux jeunes qui veulent le savoir, allez voir. Ben, je pense que Thomas Sankara vivrait aujourd'hui, s'ils vont voir c'est-à-dire le style de Thomas Sankara, il est vraiment dans... En fait, on ne peut pas dire qu'il est déphasé. C'est comme Bob Marley, c'est-à-dire qu'il ne sera jamais déphasé. Donc, Thomas Sankara, le président écologiste, féministe, parce que sur les droits des femmes, il était intraitable, déjà lui parlait d'écologie dans les années 80. À l'époque, dont un président qui est mort à 37 ans. Donc, qu'on ne me dise pas, la plupart des présidents, tous en fait, qui ont essayé de garder la souveraineté des ressources, on les a tués. Donc comment est-ce qu'aujourd'hui, mais non, on a deux types de dirigeants. Le deuxième type, c'est ceux que tu as évoqués, ceux qu'on a placés, ou ceux qu'on a aidés à se placer. Eh bien, ceux-là n'ont pas la conscience politique nécessaire pour se dire « je me sacrifie » ou en tout cas, mon objectif, c'est le bonheur de mon peuple. Parce que s'ils ont été placés là, c'est que forcément il y avait des intérêts derrière. Évidemment. Il y a eu Bolloré mêlé de quelque chose, c'était pas au Togo d'ailleurs. Oui, voilà, c'est le pays dans lequel tu as grandi. Oui, effectivement. Donc Bolloré au Togo, il y a eu de l'ingérence, au Cameroun. Voilà, parce que pour expliquer aux gens, donc Bolloré d'ailleurs il a été condamné par la justice. Il a été condamné par la justice. Pour ingérence, c'est grâce à lui qu'un président était élu, il a investi dans sa campagne, je vulgarise parce que j'ai pas suivi toute l'affaire, et en échange, il a dit « permets-moi de construire des ports et permets-moi de continuer parce que c'est la continuité de ce business ». Il avait le contrat de l'exploitation du port. Des ports, par exemple, de Lomé, de Douala et de Cotonou. Maintenant, on a quelques présidents, ils sont très minoritaires, qui commencent à se rebeller. Par exemple, le nouveau président béninois, Patrice Talon, a expulsé Bolloré.
Pourquoi? Il a Parce été qu'il... traité de terroriste. Oui. C'est-à-dire qu'il y a même, en fait, il y a même une manipulation autour de ce truc. On va en arriver au Mali. On nous le vend pour l'instant, le Bénin, j'ai vu dans quelques organes de presse, on nous la vend comme une dictature, comme c'est le mal et tout. Et alors, il y a des problèmes, comme dans beaucoup de pays, même ici, parfois, on parle, quand il s'agit de l'Afrique, on démultiplie beaucoup de choses. Oui. Mais en réalité, des problèmes démocratiques, à toute proportion gardée, il y en a partout. Simplement, ce que je voulais dire, c'est que si on prend des présidents français comme Chirac, ici, les dirigeants belges, on sait certains ont des relations avec les dirigeants africains. Ah oui, bien sûr. Oui. Donc, on le sait. Donc, on prend des présidents comme Chirac, ce sont des gens dont il est démontré aujourd'hui qu'ils allaient prendre de l'argent chez des présidents africains pour investir dans leur campagne électorale. Celui dont on parle et dont on ne veut pas prononcer le nom, le dirigeant... Voldemort. Voldemort, le dirigeant politique belge, son idole, Nicolas Sarkozy, c'est la justice de son propre pays qui l'a condamné en disant « Vous êtes allé prendre de l'argent chez Kadhafi ». Tout à fait. Qui est aussi parti. Voilà, et donc, ce sont ces mêmes personnes qui viennent nous donner des leçons en disant « C'est de la faute des dirigeants parce qu'il a été africains. condamné, c'était prouvé que Sarkozy avait bel et bien eu de l'argent, qu'il a nié, il a dit non, que c'était faux. On sait très bien le gaz et le pétrole qu'il y avait en Libye. Oui, tout à fait. Ouais. Donc, pourquoi aujourd'hui, et moi c'est ma thèse, Nicolas Sarkozy a tout fait pour instrumentaliser l'ONU pour attaquer la Libye. Voilà. Ce qui a fait il a fait partie des premiers, il a même bombardé, oui, tout à fait. C'est ça, et c'est ce qui a provoqué des conséquences sur le Niger et le Mali aujourd'hui. Pourquoi? Et Obama a dit, c'est l'erreur, la plus grande erreur que je regrette. Parce qu'il a suivi Sarkozy là-dedans. Et donc, ils ont bombardé la Libye. Or, Sarkozy avait des comptes à régler avec Kadhafi. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Pour nourrir les rebelles contre Kadhafi, ils ont balancé des armes partout dans le désert. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, tu peux aller dans le désert libyen, tu circules et tu tombes sur des armes. Et c'est ça, et là on y revient dans cette problématique néocolonialiste qui détruit la biodiversité, qui détruit les espaces de vie, qui détruit le tissu social, qui détruit les cultures, les gens et l'être humain. Quand déjà c'est la galère en Afrique, que c'est la pauvreté immense, que c'est la survie au quotidien, et que forcément toi en tant que jeune président tu dis bon je vais quand même essayer d'y aller à mollo, etc. Puis finalement tu dis non, j'en ai marre, il faut absolument qu'on recentralise tout sur nous pour qu'on puisse arrêter cette pauvreté. Le président qui va le faire, ou alors on le zigouille, ou alors on lui met des coups de pression, ou alors on va armer des gens qui sont dans la galère et qui vont se dire ok si on est dans cette galère c'est à cause du président en place qui est là depuis 2 ans ou 3, bref. Et que du coup, ils vont s'estimer légitimes d'aller renverser à tort ou à raison. Mais c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on est dans un chien qui mord sa queue, dans un cercle vicieux où ces grandes puissances qui ont une grosse domination sur tous ces pays dans lesquels on est en train de tout siroter jusqu'à la dernière goutte, on se dit, il est en train d'essayer de recentraliser son pays et d'apporter simplement une vie, un avenir. C'est ça. Et à ce moment-là, on se dit, tu sais quoi, allez, on va foutre la merde, on va mettre notre grain de sel. Le Mali, etc., etc. Ça devient effrayant parce que, quoi qu'il arrive, on est dans une situation aujourd'hui, on n'a plus le temps. Et que, en plus de ça, on n'a même plus besoin de tout ça, mais on continue malgré tout à rester dans ce statu quo. Et moi, ce qui m'effraie vraiment et je pense ça, c'est pour ça qu'on se voit aujourd'hui, c'est qu'on en parle, c'est de se demander, au-delà une immigration massive qui vient d'Afrique et qui est légitime, ils ont rien, c'est la galère, c'est la merde. Et que forcément, cette immigration qui vient ne fait pas plaisir parce qu'on la vend comme ouais, mais c'est une immigration qui vient voler tout ce qu'on a, blablabla. Enfin voilà, tu connais tout le délire politique. Excuse-moi, l'émotion me prend un petit peu. Quelle est la solution à tout ce bordel, en fait? C'est très compliqué parce qu'aujourd'hui, on a à nouveau un nouvel élément, c'est la dynamique terroriste. C'est-à-dire que les armes dont je parlais pour Kadhafi, des groupes terroristes qui n'étaient pas aussi armés qu'avant, en ont bénéficié. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont descendus juste plus bas pour pouvoir déstabiliser les États que sont le Mali et le Niger. Et que retrouve-t-on au Niger? On retrouve l'uranium. Cet uranium, attention, 26% de l'énergie nucléaire belge vient de cet uranium du Niger. Donc on doit notre électricité, à une partie de notre prospérité, d'une partie de notre électricité. Parce que ce sont les Français, nous dealons avec les Français pour avoir cette électricité de cet uranium, Areva. Et en fait, quelle est la solution? C'est pour ça que, en fait, moi je suis panafricain, j'estime que du point de vue de la souveraineté, il est très important que les pays africains s'unissent, politiquement, économiquement. Et quand on parle d'unité, moi je n'envisage pas l'unité d'en haut. Et cette unité,
doit se faire corrélativement en Europe avec une prise de conscience. Et c'est pour ça que je suis vraiment peiné que des dirigeants de partis politiques aussi jeunes, qui doivent être normalement progressistes, qui doivent être normalement ouverts sur le monde, n'essayent pas d'avoir des relations d'égal à égal avec les États africains. Certains vont me dire c'est utopique, c'est naïf. Mais c'est aussi une question de rapport de force. Et donc pour moi, à un moment donné, à partir du moment où les États africains vont s'unir, pourquoi est-ce que on a fait l'Union européenne? Pourquoi est-ce pour que... des raisons économiques à la base, Oui. hein, et aussi pour des raisons philosophiques et d'arrêter les guerres. L'Union européenne a stoppé quand même des années, des centaines d'années de guerre. De guerre. Et donc, moi, je suis convaincu que les humains ne sont pas différents en fonction, fondamentalement en fonction de leur couleur de peau. C'est le rapport de force et l'exploitation des humains qui fait qu'à un moment donné, on hiérarchise les couleurs de peau. Mais en fait, l'humain, fondamentalement, ressent la même chose. À partir du moment où les humains s'unissent, ils deviennent plus forts. Et les guerres diminuent. Et donc, en Europe, ça a été la même chose. L'Amérique du Sud a connu beaucoup de guerres. Mais il y a eu des dynamiques convergentes. Ce qui fait qu'à un moment donné, ça a permis de diminuer les guerres. Ça a permis d'avoir beaucoup plus de souveraineté sur les ressources. Et donc, ça veut dire que si un chef d'État isolé prend conscience, devient quelqu'un qui dit, comme Thomas Sankara qui était isolé, moi je veux ça pour l'Afrique, moi je veux la souveraineté. Mais ils doivent faire ça dans un agenda secret. Si on le sait trop, les lobbies vont s'en mêler, les multinationales vont s'en mêler. Tout le monde entier va se mêler en disant, parce que l'Afrique, garde une richesse dans ses terres qui est honteuse. Hein. Quand je dis honteuse, c'est dans le sens où le monde entier est jaloux de ça, tu vois. C'est aussi pour ça que je mène ce combat au niveau européen. Parce que dans le combat décolonial, il faut aussi sensibiliser et préparer les futurs dirigeants européens qu'on retrouve dans la jeunesse aujourd'hui. Qu'ils changent de mentalité. Et donc que ça permette d'avoir des deux côtés de la Méditerranée, de l'Atlantique en fait, des nouvelles générations de dirigeants qui se disent le multilatéralisme, le respect des uns et des autres peut permettre d'avoir un monde beaucoup plus pacifique dans lequel les gens vivent à égalité. Et qu'on ne considère pas que parce qu'on est africain, on est forcément inférieur à un autre. Et donc, quand on pille mon environnement, quand on pille mes terres, et en plus, on m'interdit d'aller voir à un autre endroit où je peux élever mes enfants, pour que mes enfants puissent avoir des conditions de vie qui soient meilleures que les miennes, que celles que j'ai connues. Et c'est ça le discours de l'extrême droite. Même si l'extrême droite arrive au pouvoir aujourd'hui, elle ne va pas arrêter d'exploiter l'Afrique.